Nous disons que le royaume des cieux descendra du ciel l'avenir. C'est ce matin, madame, que nous voyons dans l'Apocalypse. La nouvelle Jérusalem cesse dire le royaume des cieux. Alors, tout l'heure, quand l'une de nos sœurs chantait, elle a dit. L'Éternel dit Jérusalem. L'Éternel dit la nouvelle Jérusalem. Toi qui es stérile, toi qui n'enfantes pas, femme qui n'a jamais eu d'enfant, pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, fais éclater ton allégresse, et pousse des cris. Car les fils de la déesse seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari, dit l'Éternel. Alors que signifie ce passage? Il se réfère la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem qui descend du ciel, l'origine, ce royaume, l'origine, le royaume des cieux tête stérile, il n'avait pas d'enfant aînés de l'humanité. Il n'y a que le paradis. Dieu, le Seigneur Christ, ainsi que des milliers et des milliers d'anges, mais il n'avait jamais obtenu d'enfant aînés de l'humanité. Ainsi, le royaume des cieux semblait avoir été autrefois délaissé par Dieu. Dieu a Madame, afin d'obtenir des enfants aînés de l'humanité, a Madame choisi la nation d'Israël au Moyen-Orient comme son royaume. Comparant la nation d'Israël au Moyen-Orient, elle pousse de Dieu. Ainsi, Dieu a considéré les citoyens d'Israël au Moyen-Orient comme les enfants de Dieu. Mais plus tard, Dieu a découvert que les gens de la nation d'Israël au Moyen-Orient n'étaient pas les enfants de Dieu, mais que seuls ceux nés de l'Esprit Saint sont les enfants de Dieu. Alors que faire? Personne ne peut naître de l'Esprit Saint, car tous sont nés du péchage, tous sont des descendants d'Adam. Dans ce cas, le royaume des cieux était délaissé, sur le point d'être délaissé par Dieu. Car le royaume des cieux n'avait ni fils ni fille, tout comme lorsque Sarah autrefois n'avait pas d'enfant. Abraham était sur le point de délaisser Sarah. Et Madame, il a favori Agar. En fait, Agar symbolisait la Jérusalem du Moyen-Orient, tandis que Sarah symbolisait le royaume des cieux. Mais quand elle a atteint l'âge de 100 ans, Sarah est devenue enceinte et a enfant un fils. C'est quand Abraham a eu 100 ans que Sarah a mis au monde un fils. Alors, Abraham a chéri Sarah. Cela symbolise donc que pour le royaume des cieux, au moment de la fin de ce monde, l'époque de la fin du monde, le royaume des cieux a enfant de nombreux enfants. Ce qui confirme cette parole, disant « Toi qui es stérile, toi qui n'enfantes pas, femme qui n'a jamais eu d'enfant, pousse des cris de joie. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, fais éclater ton allégresse, et pousse des cris. Car les fils de la déesse seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari. » Cette phrase veut dire quoi? Ce référent la Jérusalem cleste, au moment de la fin du monde, après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, afin que le royaume des cieux reçoive des enfants aînés de l'Esprit Saint. L'origine, le royaume des cieux n'avait pas d'enfants. Alors, Dieu a choisi l'Israël du Moyen-Orient comme royaume de Dieu, comme épouse de Dieu. Mais après la crucifixion du Seigneur Christ, c'est comme après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Cela a apporté la rédemption au royaume des cieux, multipliant les enfants du royaume des cieux, faisant en sorte que les enfants du royaume des cieux soient de très nombreux enfants. Tous sont aînés de l'Esprit Saint, permettant Dieu d'obtenir d'innombrables enfants aînés de l'Esprit Saint. Alors Dieu a juré en disant qu'il crierait éternellement la nouvelle Jérusalem. Quel point a-t-il juré? Le précleste a juré en disant: si Dieu n'avait pas établi l'alliance du jour et de la nuit, Dieu pourrait alors abandonner le royaume des cieux. Si quelqu'un pouvait renverser les choses clestes, pouvait renverser le jour et la nuit. Qu'il n'y ait plus de jour, qu'il n'y ait plus de nuit, qu'il n'y ait plus de nouvel univers, qu'il n'y ait plus de nouvelle terre, seul Dieu peut renoncer au royaume des cieux. Atteignant ce degré de serment, au point madame que Dieu a juré en disant: comment Dieu a-t-il juré? Comme il a fait pour que le déluge de Noé ne submerge plus la terre, Dieu doit aussi jurer. Comment il traitera éternellement son épouse avec un amour fidèle. Se dire la nouvelle Jérusalem. Cela signifie que le royaume des cieux obtiendra de nombreux enfants. D'où viennent donc ces enfants? Ils viennent de l'Évangile. Viennent de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'ils ont cru au Seigneur, permettant aux gens de recevoir une vie nouvelle, venant d'être aînés de l'Esprit Saint. Quand ces enfants aînés de l'Esprit Saint, ils sont tous venus par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit au précleste et au Seigneur.
Amen.